Giornale del Diavolo, on aurait dû se retrouver il y a 2 semaines, puis il y a 1 semaine, mais finalement on en arrive là. On a enregistré l'émission la semaine dernière, problème technique oblige, j'ai auto-censuré le tout. On avait exactement dit ce qui allait se passer, moi j'ai dit 2-2, Nico a dit que David Villa allait marquer un coup franc, on a tout vu. Et c'est vraiment formidable. Nous sommes vraiment, je pense, les meilleurs chroniqueurs milanais vivants à l'heure actuelle. Et vous avez vraiment le plaisir. Nous vous offrons la possibilité de nous écouter. Ainsi, donc, 4 merveilleuses personnes ont pu voir le match contre Barcelone. Moi, je vous salue. Gila, comment vas-tu? Merci. Mohamed, salut. Salut. Et Nico, salut à toi. Salut, je tiens à préciser que je n'avais pas dit que Villa allait marquer sur coup franc. Oh non. Je vous assure. Abordage. C'est un compteur, hein. Tiens Nico, l'impétueux. Est-ce que tu penses tout d'abord, donc, match nul de partout, je pense que tout le monde le sait, tout le monde a regardé le résultat, au moins. Est-ce que on a abordé ce match de la meilleure des façons possibles? Est-ce que on a bien fait de rester dans un cadre purement défensif avant tout? Oui, exactement. Je pense qu'on a joué comme il le fallait. Je veux dire, ça sert à rien de venir à Barcelone, surtout chez eux, et vouloir jouer offensif. On se serait pris des contres, on se serait ouvert à des offensives barcelonaises et on aurait certainement pris une rouste. On a joué de la meilleure des façons. On est resté très bien positionné sur le terrain. Tactiquement, la première mi-temps a été d'un très gros niveau, j'ai trouvé, chez nous. Tous les joueurs étaient placés, chaque joueur savait le rôle qu'il devait avoir. Après, en deuxième mi-temps, on a été un petit peu moins bien. Mais combien d'équipes sont venues à Barcelone en voulant jouer et combien sont parties avec une valise? Je veux dire, l'Inter, au match retour de Ligue des Champions, il y a 2 ans, a joué de cette manière-là. Bon, mieux encore tactiquement, mais ils sont sortis en se qualifiant et en ayant perdu 1-0. Le Real Madrid avait joué pareil avec Mourinho, et je crois qu'ils avaient tiré un match nul, si je dis pas de bêtises. Il n'y a qu'une façon de jouer face au Barça, c'est avec le jour que l'équipe qui arrivera à pratiquer son football en gagnant face au Barça, cette équipe-là aura gagné vraiment, aura fait un énorme match, mais on a fait un très bon match mardi. Mohamed, toi qui adore le football espagnol et ses équipes de très haut niveau, est-ce que t'es d'accord avec Nico? Est-ce qu'on a vraiment abordé ce match comme il le fallait? Allegri a fait vraiment du très bon travail, où on aurait pu essayer de développer notre jeu habituel pour essayer de gagner? Non, je rejoins complètement Nico. Pour battre Barcelone, il ne faut pas s'exposer au contre. Et l'équipe a très bien travaillé à la défense. Ils ont su contenir les offensives barcelonaises. Et ils ont aussi travaillé les corners. Oui. Ils ont exploité le point faible du Barça, ce qui nous a ramené un but. Et le seul problème, c'est que je suis un peu déçu des contre-attaques. Cassano a été très mauvais. Comme c'était le point de départ des contre-attaques, ça ne nous a pas permis de doubler le score. Si on avait peut-être mieux exploité les contres. Oui, il y avait donc finalement peut-être même de la place pour gagner ce match, Gila. Oui, effectivement, il y avait de la place pour gagner le match, surtout en revoyant le début de la rencontre très bien entamé. Mais globalement, je rejoins les avis précédents. Donc c'est malgré tout un bon résultat, car dans le sens où on ramène quand même un 2-2 de Barcelone, ce qui n'était pas acquis dès le départ. Et surtout, on a montré que face à une équipe réellement offensive, on pouvait instaurer une tactique de manière à bien contrer nos adversaires. Donc voilà, pour moi, c'est un score positif. Et je l'avais dit justement avant la rencontre que la clé du match se situait dès les premières minutes, et ça a été le cas. Donc voilà, moi, je suis plutôt content de ce résultat. Et voilà, Allegri monte peu à peu en grade, notamment sur le plan européen. C'est pas mal. Donc voilà, à voir par la suite. Mais en tout cas, ça demeure quand même un bon résultat, car ramener un nul de Barcelone, pas évident. Oui, c'est évident. D'ailleurs, donc, ces premières minutes, qu'est-ce que c'était? C'était dès la 24e seconde, un but de Pato. Personnellement, j'ai vraiment rigolé quand j'ai vu ça, parce que quelle entrée en matière. À noter qu'on a joué qu'une seule minute. Imaginez si on avait joué les 90, 30 secondes à la fin et 30 secondes au début. Bien sûr. Quelle nonchalance et quelle classe qu'on a eu dans ce match.
qui nous a donné le match nul. Et donc, ce but de Pato, c'est le 4e but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Le 5e. Ah, le 5e, ok. Zedorf fait le 4e. Ah bah. À noter que Zedorf en jouant avec qui? Le Milan. Ah, c'était pas le fameux match où Poulsen et Gattuso, c'était voilà. Et un coup franc magnifique de Pierre au plein lucarne. Ouais. Et donc le premier, ça reste et vous allez pouvoir apprécier ce super jeu de mots que je dois à un ami napolitain. Le but toujours le plus rapide et de loin de la Ligue des Champions. Et c'est l'œuvre de Roy Mackay contre le Real. Non. Roy Macouille. Oh là là, mon Dieu. Eh oui, super. C'est le festival du rire, hein. C'est le festival du rire ici. Donc ce fameux Macouille, 10 secondes, c'était assez hallucinant. Ça, c'était les premières minutes. Ensuite, Barcelone a monté en régime, nous a mis la pression, a récité ce qu'il sait faire, comme l'a si bien signifié le résumé de SoFoot. Donc on connaît le jeu de Barcelone, etc. Là où je veux en venir, parce que je pense que depuis le temps tout le monde a pu faire une analyse complète, tant individuelle que collective de ce match. C'est est-ce que vous êtes d'accord avec la façon de procéder des médias dans ce type de match? Donc on a eu une équipe qui a attaqué et on a eu une équipe qui défend. Cette équipe qui défend a le dédain le plus total du public. Des commentaires qui disaient qu'on jouait comme une équipe de CFA, etc. On a dit déjà avant, tout le monde était d'accord pour dire qu'on a abordé ici, en tout cas pour dire qu'on a abordé ce match de la bonne façon. Et d'ailleurs, un sondage qui vient, et je dis bien vient d'être instauré, car après je vous dirai le nombre de votes sur le site, indique pour donc la question, est-ce que on a abordé ce match de la bonne façon? 7 votes oui et non, c'est bien de défendre mais il faut aussi savoir attaquer, et 4 votes oui. Pour un seul vote non. Bien sûr, c'est donc un sondage qui vient d'être instauré et peut-être qu'il va changer de physionomie dans les heures à venir. Néanmoins, pour en revenir à la question initiale, on sait tous que ce Milan-là, forcément, s'est fait tailler par tous les médias. Surtout les médias brésiliens. C'est voulu, je pense. qui donc parlait de gros catenaccio, le verrou suisse. Est-ce que Mohamed, t'es d'accord avec ça en disant que c'est du non-football, du non-jeu et qu'on ne peut pas se permettre de jouer comme ça si on veut viser la victoire en Ligue des Champions, ou est-ce que c'est tout aussi bien de jouer défensif qu'offensif? Non, la défense fait partie du football. Il faut savoir défendre et l'équipe s'est bien concentrée sur la défense au lieu d'attaquer et s'exposer aux offensives barcelonaises, ce qui nous a permis de chercher le nul. Donc si on s'était tourné vers l'attaque, je crois que le score ne serait pas si similaire. Oui, ça c'est évident. Nico, toi t'es d'accord avec les médias? Tu penses que un football digne de ce nom ne peut qu'être... Moi, aux médias, je leur réponds que ceux qui disent qu'on a joué comme une équipe de CFA, j'aimerais voir le nombre d'équipes de CFA qui fait match nul face au Barça. Oui, il y a déjà les équipes qui gagnent contre le Barça, déjà dans l'année, tu les comptes sur les doigts d'une main, et celles qui font match nul, tu les comptes avec 2 mains. Je veux dire, ils voulaient qu'on joue comment? On sorte, on aurait peut-être pratiqué du beau football, on aurait peut-être eu 6 occasions, et on en aurait pris 4 dans la besace. Bien sûr. On n'a pas forcément joué un catenaccio, parce que moi, catenaccio, ça veut dire prendre 0 but déjà pour commencer. Ouais. On en a pris 2. En deuxième mi-temps, on a quand même baissé de rythme, mais après aussi, faut dire quand même une chose. Le Barça a commencé sur le terrain avec Iniesta, Xavi et Messi. Nous, il nous manquait Ibrahimovic, qui était notre meilleur joueur, quand même, faut pas l'oublier. Et eux, quand Iniesta s'est blessé, ils ont fait rentrer Fabregas. C'est quand même pas aussi la même profondeur de banc. On n'est pas dans le même niveau, on a joué face à la meilleure équipe au monde, faut pas l'oublier. Niveau profondeur de banc, eux aussi ont pâti des blessures. Oui, même si je voulais mettre Puyol, tout ça. Ouais, voilà, Puyol, Piqué, donc on avait une défense très académique. Il faut pas oublier que Boateng rate quand même une grosse occasion à 1-0 aussi. Ouais. Pato est sifflé hors jeu alors qu'il n'est pas hors jeu. Oui. Faut pas l'oublier tout ça. Il y a un arbitrage maison, je vais pas devenir comme Mourinho, mais il y a quand même l'arbitrage qui a 2 vitesses quand c'est le Barça et c'est Milan. Justement. Daniel Alves ne va jamais finir le match.
Ouais, ça c'est vrai aussi. Dernière question par rapport à ce Milan-Barça. Au niveau de l'arbitrage, quelle est votre, on va dire, votre sensibilité? Est-ce que Mohamed, toi, t'es d'accord pour qu'on siffle faute à chaque fois qu'il y a un contact, à chaque fois que des jambes adverses peuvent toucher d'autres jambes et que voilà, ou alors qu'il y a un duel physique, ou est-ce que tu es plus vers un laisser-faire assez anglais? Pas vraiment un laisser-faire anglais, mais le football est un sport physique, donc il faut laisser des contacts et ne pas siffler comme, je crois que sur le coup franc, je vois pas une grosse faute et c'est celui qui ramène le but. Ouais, ça c'est vrai. C'était Cassano donc qui avait poussé un peu, comment il s'appelle, Busquets je crois, mais qui tenait la tête entre les mains. Sa mordure, faut pas l'oublier lui. Hein. Bah écoute, on a un savoir-faire Barcelone. Hein. C'est ça l'état d'esprit qui règne à la masse. Non, sans mentir, ce qui est terrible en plus, c'est que face au Barça, tu as déjà très peu le ballon, mais en plus le peu que tu l'as, ils sont par terre à chaque fois pour arrêter le jeu. Ah, c'est oui, terrible. Ouais. Je veux dire, Messi, je l'aime bien, mais dès qu'il tombe, c'est faute. Il est interdit de le toucher. J'ai regardé le match avec mon meilleur pote qui est un fan inconditionnel du Barça. Il était en train de sauter en me disant il y a penalty. J'ai dit il faut arrêter. J'ai repassé l'action ailleurs et un Barcelonais a dit la même chose avec pourtant le gif quoi. Il y a penalty, il touche la jambe et tout. Enfin bref. C'est sûr en même temps qu'en Espagne c'est rare de voir des tacles. Faut prendre un peu. C'est dur d'y mettre. Mais bon, trêve de plaisanterie. Mot final, j'espère que vous appréciez ce néologisme. Pour Gila, est-ce qu'il y a une individualité qui t'a agréablement surprise? Est-ce que Nocerino, puisqu'on n'a pas trop vu Aquilani, a eu selon toi un bon rendement pour ce qui était son premier match de Ligue des Champions tout de même? Pour son premier match, je trouve que c'était pas si mal que ça, sortant de Palerme qui n'avait peu joué l'Europe. Voilà, pour moi c'était un bon match de sa part, surtout que le premier but il est quand même à l'origine, il a fourni quelques bonnes balles, donc voilà, non, je pense qu'il était encore un petit peu tendre, mais dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était un bon match. Après, pour en venir ensuite à ta question sur la question des individualités, dans l'ensemble c'était pas trop mal. J'ai trouvé, bon, c'est peut-être une répétition, mais j'ai trouvé Nesta très bon pour un joueur que beaucoup ont enterré après le match face à la Lazio, en qualifiant de joueur vieux, etc. Bon, on va pas refaire les habituels arguments. Moi, je l'ai trouvé très bon. Il a réussi à bien prendre Messi, à faire parler son expérience. Donc voilà, pour moi, c'était du tout bon, et c'est preuve qu'un joueur comme Nesta, lors des grands matchs européens, est toujours utile, et son expérience est toujours bénéfique pour le Milan. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on avait une bonne défense, avec Silvax notamment signalé en toute fin de rencontre avec la tête décisive. Et voilà, pour le reste, j'ai trouvé pas trop mal, bien sûr, avec son premier but. Voilà, il était bien en jambes, également un joueur que beaucoup ont critiqué après le match face à la Lazio, donc voilà, c'était pas trop mal. Après, j'aurais peut-être préféré voir Aquilani un peu plus tôt, rentrer un peu plus tôt dans la rencontre, mais vu qu'en face on avait quand même le Barça, voilà, il fallait quand même bétonner, voilà. Bon, pour en revenir au milieu, par contre, j'ai trouvé Van Bommel assez décevant par rapport à ce qu'il nous montre d'habitude, avec un jeu assez brouillon, donc voilà, un jour sans pour lui. Sinon, dans l'ensemble, voilà, je vais pas reprendre les arguments qui ont été déjà donnés. Je vais poser ma troisième ultime question, mon troisième ultime mot pour Mohamed. Est-ce que tu penses que c'est juste un faux départ comme d'habitude pour Massimo Ambrosini, qui a fait un match très très coussi-coussa, va-t-on dire, et le comble c'est qu'il s'est blessé et qu'il en a pour un mois. C'est un diesel, il va encore devoir repartir quelques matchs avant de retrouver peut-être le niveau qui est le sien. Est-ce que tu penses qu'il a toujours potentiellement le niveau qui est le sien? Oui, c'est sûr qu'il a son niveau, mais là c'est très difficile avec sa blessure, et surtout qu'il a besoin de quelques matchs pour retrouver son niveau. Donc son retour va être assez difficile. Allez, on passe à une autre chose.